Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Père qui a engendré le Fils unique de toute éternité. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté la mort sur le bois maudit pour déchirer le voile et faire tomber les murs de séparation. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, qui, envoyé par le Père et le Fils, suscite la foi, dispense la grâce et réveille l'Église. À toi, Père, Fils et Saint-Esprit, reviennent nos louanges en cette sainte journée et dans tous les jours à venir. Amen. Le Saint-Esprit réveille l'Église. Vous êtes arrivés tôt ce matin, vous êtes même pour certains arrivés avant moi dans le temple. Il fallait encore que je règle des petites choses dans mon bureau. Bravo de venir si tôt dans ce temple. Et soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans cette maison de notre Seigneur, dans ce lieu où la communauté se rassemble. Alors aujourd'hui à 9h30 et puis à 11h15 pour la deuxième célébration. On est encore dans le temps de Pâques. C'était il n'y a pas si longtemps, Pâques. Et à Pâques, on a l'habitude de se saluer en disant des acclamations pascales. Et donc, puisqu'on est encore dans le temps de Pâques, je vais vous dire, Christ est ressuscité. Et vous me répondez quoi ? Christ est ressuscité. Alors, une dernière fois, encore plus enthousiaste, Christ est ressuscité. Amen. Et nous allons lire un psaume, le psaume 118, en tout cas quelques versets du psaume 118, et nous allons le lire de manière antiphonée. Donc je vais lire des versets où il y a marqué pasteur ou officiant, je ne sais plus ce qui est noté, et puis des versets que vous allez lire où il y a marqué assemblée. Et donc Thomas avec Esther et Naoum, ils vont nous projeter les chants. Pas les chants, le psaume. Voilà. Louez le Seigneur, car il est bon et son amour dure toujours. Descendants d'Aaron, à vous de répéter, son amour dure toujours. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours. Il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, il me porte secours, je regarde la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vaut trouver refuge auprès du Seigneur que de compter sur des gens influents. Oui, la main droite du Seigneur est élevée, la main droite du Seigneur agit avec force. Le Seigneur m'a corrigé sévèrement, mais il ne m'a pas laissé mourir. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur, que les personnes qui sont justes entrent par là. La pierre dont les bâtisseurs ne voulaient pas est maintenant la pierre d'angle. Dans l'Évangile selon Matthieu, le Christ ressuscité a ordonné à ses amis d'aller vers toutes les nations,
de faire de tous les peuples des disciples, de baptiser au nom des 3 personnes de la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de les enseigner à pratiquer, à mettre en pratique tous les commandements du Maître. Frères et sœurs, nous reconnaissons humblement que nous avons failli sur les 4 aspects de cet impératif apostolique et missionnaire. Donc, aller vers toutes les nations, faire d'eux des disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis apprendre à pratiquer les commandements. Nous reconnaissons donc cette défaillance, cette incapacité que nous avons à suivre cette ordonnance, ce commandement de Dieu. Et en conséquence, nous demandons pardon à Dieu et nous allons le faire en chantant. Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous entendons « Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, nous allons encore chanter, mais cette fois-ci, la gloire et la splendeur de Dieu. Amen.
reprendre, je suis vraiment désolé. 3, 4. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai de ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Le jugement, il dresse son trône. Il jugera la terre. L'Éternel est roi. Il règne à jamais. Monde verra la force de ses bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Vu de défendre et de détresse. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, commencement, aujourd'hui et toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Et votre Seigneur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs, sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom
est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime et il marque leur voie. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur, c'est lui votre Seigneur. Je vous invite à prendre place. Aujourd'hui, avec le brassage des cultures, des idéologies, des spiritualités, avec les aspirations au vivre ensemble et à la tolérance, certaines doctrines chrétiennes sont attaquées, rejetées ou tout du moins affaiblies. Rien d'étonnant à cela. Il y a 2000 ans, les mondes religieux et politiques se sont alliés pour ôter la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Il est donc naturel que ce monde, en 2025, continue de rejeter Dieu, de rejeter ses enseignements et ses vérités. Il y a 1700 ans, en l'an 325 donc, de nombreuses autorités chrétiennes se sont réunies à Nicée, dans le nord de l'actuelle Turquie, pour déclarer plusieurs des convictions fondamentales de l'Église et des chrétiens, et par là même déclarer ce que n'est pas ou ce que ne croit pas le christianisme. Donc ce qu'on a déclaré comme des hérésies. Pendant plusieurs semaines, nous allons prendre comme ça un certain nombre d'éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Et je vais vous lire un passage des Écritures et on va essayer de deviner ensemble quel est l'élément fondamental de la foi chrétienne aujourd'hui. Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas ? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie ici-bas, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains.
Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin, et le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir, toute puissance spirituelle. Il remettra le règne à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit « Dieu lui a tout mis sous les pieds », mais il est clair que dans cette phrase, le mot « tout » n'inclut pas Dieu, évidemment, qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis. Ainsi, Dieu régnera parfaitement sur tout. Pensez encore au cas de ceux qui se font baptiser pour les morts. Qu'espèrent-ils obtenir s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi nous exposons-nous à tout moment au danger? Frères et sœurs, chaque jour je risque la mort, c'est vrai, aussi vrai que je suis fier de vous dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. À quoi m'aurait-il servi de combattre contre des bêtes sauvages à Éphèse si c'était pour des motifs purement humains? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme on le dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions, aide-nous à comprendre les vérités fondamentales de notre foi. Viens travailler notre intelligence, viens travailler notre cœur, pour que cette parole qui a été mise par écrit puisse entrer en nous et trouver un terrain fertile où croître. Oui, sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole, car nous le croyons, ta parole est la vérité. Amen. Alors, je vous ai proposé un petit défi. Je pense que vous avez une idée quand même, parce qu'il y a un mot qui a été répété à plusieurs reprises. Alors, quelle est la vérité fondamentale que l'on va traiter aujourd'hui? La résurrection du Christ. Et alors, vous allez peut-être me dire, mais la semaine dernière, on a déjà parlé de la résurrection avec la pasteure Isabelle Coffinet, et puis la semaine d'avant, c'était Pâques, on a déjà parlé de la résurrection. J'ai commencé mon introduction en disant qu'on est dans un temps de brassage des cultures et des spiritualités, à tel point qu'on est dans un tel contact de toutes sortes de spiritualités qu'il est des fois difficile, délicat, de faire la part de ce qui est juste bibliquement, de ce qui est juste en raison de notre foi, et de ce qui ne l'est pas. Parce qu'on est au contact des uns et des autres, et qu'on a du mal, en fait, intellectuellement, spirituellement, à savoir clairement ce qui se dit, ce qui se vit. Je vous donne un exemple. Je préparais ma séance de catéchisme pour tout à l'heure, et je tombe sur un site internet de catéchèse proposé par des protestants, et je vais sur la page qui parle de Jésus-Christ, et en lisant ce qui est dit, je me dis, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais je n'arrive pas à définir exactement. Pourtant, je suis pasteur. Mais je me dis, il y a des petites choses, je ne sais pas, qui me dérangent, mais je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Du coup, j'ai pris la page internet, je l'ai envoyée à quelques collègues en disant, il y a quelque chose qui me dérange, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et puis un de mes collègues, il m'a explicitement dit quelle est la doctrine qui était promulguée par ce site protestant. Cette doctrine, c'est ce qu'on appelle l'arianisme,
et qui justement est la doctrine qui était combattue lors du concile de Nicée en 325. Cette doctrine, l'arianisme, elle considère que Jésus n'est pas pleinement Dieu. Et c'est lors de ce concile en 325 de Nicée que la majorité des chrétiennes et des chrétiens, en tout cas des responsables de communauté, des prêtres, des évêques, se sont réunis et ont dit non, ça, on le condamne, on dit que Christ, il est pleinement humain, mais il est aussi pleinement Dieu. Et donc toute la doctrine portée par le prêtre Arius, c'était un prêtre chrétien au départ, on considère que c'est une fausse route. Et là, sur ce site internet, porté par une église protestante reconnue, en fait, on était dans un mauvais chemin. Mais j'avais du mal, moi, à discerner exactement ce qui ne collait pas. Aujourd'hui, cette question de la résurrection, elle vient se confronter à quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, à tel point que, même chose, j'en ai parlé, Naomi peut en être témoin, j'en ai parlé aux adolescents en cours de catéchisme, à une autre pensée qu'on appelle la réincarnation. Il y a un dessin animé de Disney qui s'appelle Saul, ou Soul, je ne sais pas comment on dit en anglais, j'ai pas un très bon... Saul, merci monsieur le professeur d'anglais. Et dans ce dessin animé, ça démarre avec, dans les lieux célestes, plein de petites âmes qui sont là et qui attendent le bon moment pour être incarnées dans un corps à naître. Et il y a une de ces petites âmes qui veut rester là-haut. Elle ne veut pas connaître l'incarnation. Parce qu'elle se dit, c'est pourri l'incarnation. Là, je suis bien là-haut dans le ciel. Et c'est pourri l'incarnation, je n'ai pas envie de vivre ça. Ce dessin animé, il a eu beaucoup de succès. Et je vous avoue que, personnellement, je l'ai trouvé sympa, ce dessin animé. Sauf qu'il défend une doctrine spirituelle qui va en opposition à la doctrine chrétienne, celle de l'existence de l'âme au moment où l'être humain est conçu. Je vais vous prendre juste... Là, il n'y a pas de verset Naomi et Esther. Hop, il y a un psaume qui est très célèbre, qui est le psaume 139. Et dans ce psaume, il est dit « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. Je le reconnais bien » et ça continue. Et le psalmiste explique bien qu'il y a cette création de la conscience, donc de l'âme, de ce qui est l'immatériel de l'être humain, de ce qu'il y a dans notre cerveau, de nos émotions, de notre intelligence, et que cette création de l'âme, elle se fait au moment même où on est tissé physiquement dans le sein maternel. Or, la doctrine de la réincarnation des religions orientales vient nous dire que l'âme, elle préexiste à notre corps. Puisqu'à cause du cycle du samsara, du cycle de réincarnation, si vous avez fait des mauvaises choses ou si vous avez fait des bonnes choses ici-bas, lorsque votre corps, qui n'est qu'une enveloppe, va se détruire, votre âme va revenir à nouveau dans un nouveau corps. Et donc votre âme est préexistante à la conception de votre corps. Vous voyez bien, un dessin animé porté par Disney, qui est très médiatisé, qui est très populaire, et qui vient offrir une porte dans nos cœurs, dans nos esprits, à une conception qui n'est pas biblique et qui s'oppose à la Bible. Deuxième élément que je peux noter, la Bible, elle insiste beaucoup sur le fait que nous soyons un. Nous sommes nés une seule fois, dans notre entièreté avec notre corps et notre âme, comme je viens de vous le dire,
dans notre intelligence, notre personnalité, nous sommes uniques, mais nous mourrons aussi une seule fois. Puisque nous sommes nés une seule fois, nous mourrons une seule fois. Sur la question de l'unicité, il suffit de prendre l'épître aux Éphésiens, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, vous avez été appelés dans une seule espérance, c'est cela votre appel, et il y a aussi un seul Seigneur, il y a aussi une seule foi, il y a aussi un seul baptême. Moi, c'est ce que j'utilise pour dire qu'il ne faut pas faire des rebaptêmes, on peut faire des confirmations de baptême, il faut faire des gestes symboliques, mais il n'y a qu'un seul baptême, nous dit Paul, il y a un seul Dieu, il est le Père de tous, et il est au-dessus de tous, il est par tous, et il est en tous. Donc ça, c'est la question de l'unité, de l'unicité. Et puis si on prend la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, il y a, au chapitre 9, c'est expliquer ce que Jésus vient faire. À savoir qu'à l'époque, les prêtres, ils allaient au temple et ils faisaient des sacrifices pour que les gens soient absous de leurs péchés. Mais on venait au temple et on faisait des sacrifices, et avec le prêtre, et notamment le grand prêtre, une fois par année, il venait faire un super sacrifice pour le peuple, mais aussi pour lui-même en amont. Il le faisait une fois sur l'année, mais chaque année, il devait le refaire de manière cyclique. Et dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit que Christ, lui, a donné sa vie en sacrifice pour éviter d'avoir à reproduire ça. Une fois qu'il a donné sa vie, il a donné sa vie. Il ne peut pas la redonner et la redonner. Et il est dit dans ce chapitre-là, au verset 27, « Tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement, de même aussi le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, et il apparaîtra une seconde fois en dehors du péché, donc pour ceux qui l'attendent en vue du salut. » Autre élément de différence entre la réincarnation et la résurrection. Dans ce cycle, le samsara des réincarnations, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos actions ici-bas, elles vont produire un effet sur notre avenir, sur ce cycle-là. Si vous faites des bonnes actions, vous allez donner du plus pour pouvoir connaître l'éveil, la libération du corps, de tous les corps, du matériel. Si vous faites de mauvaises actions, alors vous allez continuer encore à rester dans ce cycle de réincarnation de votre âme qui est enfermée, qui est emprisonnée dans votre corps. Or, la lettre aux Romains au chapitre 3 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ce « tous ont péché », il n'est pas la conséquence de mes propres actes, de mes propres actions. Il est d'abord la conséquence du péché de mes ancêtres. Je suis né dans le péché. Même si je suis un beau bébé, je suis né dénaturé à cause du péché, à cause de la volonté de mes ancêtres de ne pas écouter Dieu. Et donc la déchéance, le fait de ne pas avoir le salut, elle ne dépend pas de mes actions, mais elle dépend de ce que mes ancêtres ont commis. Je suis sous le coup d'une malédiction parce que mes ancêtres, Adam et Ève, parce que nos ancêtres, Adam et Ève, ils ont
décidé de fermer la porte à Dieu. Ils ont pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ensuite ils se sont dit, on a reconnu qu'on était nus, et ils vont se cacher. C'est ça, ils ferment la porte. Ils se cachent du regard de Dieu. Peut-être que si on est dans les buissons, il ne nous verra pas. Mais Dieu, il est partout. Dieu, il voit tout. Dieu, il sait tout. Dieu, il peut tout. Autre élément de grande différence. Quel est l'objectif de notre vie ? Eh bien, dans cette pensée de la réincarnation, je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps, il est quelque chose de particulièrement mauvais. Et donc, l'objectif, il est de se débarrasser de l'enveloppe charnelle. Alors, Ida, tu es très jolie, mais dans le cycle de réincarnation, eh ben, ton corps, c'est juste quelque chose de lourd, de pesant. Et donc, vivement que tu aies un corps qui soit moins lourd, moins pesant. Et vivement qu'à un moment donné, tu n'aies plus du tout de corps. Et l'objectif final, c'est d'être donc éveillé, d'être absorbé dans l'absolu, dans le grand absolu, j'ai envie de dire néant, mais néant c'est très négatif, mais dans une puissance, dans le tout, dans le tout. Or, dans la Bible, on découvre que notre personnalité, notre être, notre existence, eh ben, elle va demeurer éternellement. Lorsque nous ressusciterons, nous ne rentrerons pas dans un espèce de magma où on ne se reconnaîtra pas les uns les autres, mais bien au contraire, on se reconnaîtra. Alors, je ne sais pas si je l'ai surligné pour pouvoir le retrouver facilement. C'est pas grave, je vais dans ma Bible comme ça. Dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 4, on est donc dans cette révélation de ce qui se passe au moment du jugement. Et au milieu du trône, c'est Jean qui a cette vision-là, au milieu du trône se trouvent 4 êtres vivants, couverts d'yeux par devant, par derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième a un visage pareil à celui d'un humain, le quatrième a un aigle en plein envol. Chacun des 4 vivants avait 6 ailes, couverts d'yeux par-dessus, par-dessous. Ils ne cessent de proclamer jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu souverain, qui était, qui est et qui vient. Et chaque être vivant rendent gloire, honneur, remerciement à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit pour toujours. Et les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône, et ils se prosternent devant celui qui vit pour toujours, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu'elles soient, et elles ont été créées. » Et on le voit bien là, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, et il y en a encore d'autres. Plus tard, on va nous parler de 144 000 particuliers, il y en aura d'autres encore. C'est des individus à part entière, qui sont reconnaissables. Alors là, on n'a pas les prénoms, mais ils sont connus, ils sont reconnus. Ils ne sont pas dans un absolu avec une perte totale de leur propre identité. Votre personnalité, elle est connue de Dieu et elle demeurera éternellement. Dieu vous a conçu dans votre personnalité même. Le caractère, il peut changer, la personnalité ne peut pas changer. Votre personnalité, elle est conçue dès le sein maternel et elle est désirée par Dieu. Votre personnalité est désirée par Dieu, votre existence est désirée par Dieu et elle demeurera telle qu'elle. Françoise, tu seras toujours Françoise. Point final. On avait fait un cycle de prédication sur le nom qui est connu de Dieu. Votre nom est connu de Dieu. Il y a des noms, des fois, ils ont été donnés par nos parents. Ce n'est pas des super noms, mais malgré tout, Dieu connaît notre nom profond. Et puis, dernier élément, j'ai un tout petit peu de retard, donc je vais aller très vite. Pour accéder à l'éternité,
Je vous ai parlé tout à l'heure d'un travail avec nos propres actions. Dans ce cycle de réincarnation, si on fait du bien, alors, et qu'on en a conscience, qu'on le fait avec volonté, alors on va pouvoir atteindre la libération. Tout à l'heure, je vous ai lu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il a été important pour les chrétiens des premiers siècles, pour Paul, de se rendre compte que nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes sauvés, nous avons accès à la vie éternelle, non par nos propres œuvres, mais uniquement par la justice en Christ et en Christ seul. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen et le seul moyen de Christ et de sa grâce. Cette révélation, elle est aux antipodes d'un travail qu'on devrait faire. Ce qui n'empêche pas qu'on doit essayer de travailler chrétiennement dans le monde, de manière la plus juste possible. On doit essayer de faire le bien dans le monde. Mais tout le bien qu'on fera dans le monde ne nous permet pas d'accéder à la vie éternelle. La vie éternelle n'est qu'un cadeau pour celui qui dit « Oui, Christ est mort pour moi. Oui, Christ est ressuscité pour moi. À lui soit la gloire pour l'éternité. » Alors j'espère que ces quelques pistes, elles vous aideront à, pour vous-même, essayer de comprendre ce qu'il y a de juste et de pas juste par rapport à ces questions de réincarnation et de résurrection. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris là, de travailler ça pour vous ce matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole de l'Église. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour vient sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière,
nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi une vie nouvelle, fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Comme il est saint, comme il est juste, comme il est bon de te louer, notre divin Père qui a envoyé, nommé, missionné son Fils unique Jésus-Christ, afin de faire entrer notre monde dans sa nouvelle et ultime temporalité, le règne de Dieu, dans lequel la mort n'a ainsi plus le dernier mot. Oui, désormais, tout est maintenant accompli. Le règne de Dieu s'est bel et bien approché. Et voici de quelle manière Jésus a inauguré et agencé ce royaume le jour de la fête de la libération de toutes les oppressions. Il a pris du pain, il a rendu grâce, et il l'a donné à chacune et à chacun de ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous et pour la multitude. » Frères et sœurs, puisque le Christ, le jour de cette fête de Pâques, il a organisé ce repas, je vous invite à ce que nous formions ensemble justement un cercle de communion, comme avec une table au milieu que Jésus présiderait. Je rappelle que dans notre tradition chrétienne, tous ceux qui sont baptisés et qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur sont invités à prendre part au repas du Seigneur en consommant le pain, le vin ou le jus de raisin. Et que si vous êtes d'une autre dénomination que la dénomination protestante, vous êtes chrétien et que c'est ça qui prime. Donc, et si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas prendre part à cette communion dans les espèces, simplement vous faites un signe ou vous donnez au suivant. Et justement, je vous invite à donner vous-même à manger à celui qui vous suit. Si vous donnez un trop gros morceau, c'est toujours compliqué à manger, mais si vous donnez un trop petit, après, je pense que ça c'est bien. Françoise, le corps du Seigneur est donné pour toi. Je t'invite à manger. Et je vous invite à vraiment donner le pain azime à votre voisin, votre voisine. À la fin du repas, Jésus a pris une coupe, il a également rendu grâce, il l'a donnée à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Alors pour que tout le monde sache, vous pouvez aussi passer à votre voisin, parce que ce soit lui qui prenne. Dans le cercle extérieur, c'est du vin, et dans le cercle intérieur, c'est du jus de raisin. Et tout en prenant cette scène, cette communion les uns avec les autres, nous sommes aussi en communion pleinement avec Dieu. Et nous pouvons aussi, donc, dans notre pensée, dans notre prière, lui remettre toutes les situations qui sont pesantes, voire qui sont désespérées. En particulier, nous voulons prier pour la famille Mancarios, pour la famille Debos, pour la famille Vidcock, qui se trouve touchée par le décès d'un proche.
Je vous invite à ce que nous disions ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et si vous sentez de donner les mains à vos voisins, moi j'aime bien donner la main pour le Notre Père. Même au niveau de l'écran, vous pouvez vous donner la main si vous y arrivez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, son Fils unique. Il vous bénit, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est la fin de notre célébration. Je vous invite peut-être à juste prendre place à nouveau pour vous laisser porter encore par le moment de post-lude musicale. Et pendant que vous preniez place, Esther, elle va mettre, je pense, sur l'écran les visuels des annonces. Comme ça, vous repérez les annonces. Et je vous indique qu'à la sortie, il y a la quêteuse que j'ai été posée exprès. Donc si vous avez envie de mettre une offrande, on ne va pas passer là dans les rangs, mais elle est juste à la sortie. Donc voilà, ça permet aussi pour ceux qui arrivent pour le culte d'après, et ben hop, ils peuvent déjà mettre leur offrande. Bon dimanche à tous. Avec plaisir. Après le premier culte,